Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie Pierre pour l'émission Laurie et les artistes. Aujourd'hui, je reçois un artiste, bien sûr, qui est Benny. Alors, bonjour. Benny, oui, bonjour. Alors, présente-toi aux fans pour qu'on puisse te découvrir à travers cette émission. Je me présente aux femmes et aux hommes. Aux fans. Aux fans, d'accord. Donc, je me présente Binko, de mon artiste. Je suis humoriste, chanteur, acteur également. Je fais pas mal de choses. Je fais des canulars également, où vous serez amené à voir sur YouTube. Et voilà, des canulars assez provocateurs qui m'ont valu des petites menaces un peu par-ci par-là. Donc j'aime bien l'humour assez provocateur. Ok. Et je suis originaire de Guyane, j'aime bien le présenter. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Je suis assez fier de ça. Ok, on va revenir sur ça parce que bon, c'est vrai, tu m'as contacté parce que tu voulais quand même passer dans l'émission, parce que c'était une émission quand même qui est regardée partout. Quand je dis partout, aux États-Unis, Haïti, Guyane, Martinique, Guadeloupe et en Afrique aussi. Alors aujourd'hui, tu vas parler de ce que tu fais exactement en tant qu'humoriste, qu'est-ce que tu présentes, de quoi tu parles exactement, est-ce que ça nous fait rire ou ça nous fait fâcher de temps en temps? Ah, fâcher c'est bien. Ah ouais? Pour faire rire, il faut faire fâcher. Oui, on peut pas faire rire tout le monde en même temps. Mais parlez-nous un peu, c'est vrai, ça a commencé comment? Comme tu m'as dit que tu as commencé très tôt, tu as commencé à quel âge? 4 ans. Explique-nous, 4 ans, qu'est-ce que tu as présenté comme blague, comme pour faire rire? À 4 ans, c'était des spectacles. En plus, moi, je croyais que c'était vraiment des spectacles sérieux, des films. Moi, j'avais l'impression de faire des films. Je réunissais toute ma famille et je faisais payer l'entrée, comme si c'était un vrai cinéma. Et à l'époque, c'était le franc, mais je faisais 10 francs l'entrée. Ah ouais. 10 francs l'entrée, ma famille payait, je les réunissais et je commençais à faire mon spectacle. D'accord. C'était très tôt, j'avais le sens du business à 4 ans. D'accord, là j'ai bien compris. Et après, j'ai lu quand même dans ta biographie, tu as quitté l'école très tôt pour faire ces métiers-là ou sinon tu voulais être quoi, chanteur avant ou sinon tu étais toujours dans ce... J'ai toujours été chanteur et humoriste en même temps, c'est des chansons un peu comiques. Quoi. Ok. Mais quitter l'école très tôt, c'est pour faire... Alors non, j'ai pas quitté l'école très tôt pour ça. Ah d'accord. J'ai quitté l'école très tôt pour... D'autres raisons. Oui, pour manger. D'autres raisons personnelles, on va dire. Voilà, on va dire ok, ça. Dans ce cas-là, on va rester dans tout ce qui est milieu artistique parce que c'est important. On peut faire confession intime aussi. Oui, oui. Parce que là, c'est vrai, dans cette émission, on est là plus pour parler ton activité artistique. Après, tu as quitté l'école très tôt. Après, on peut comprendre aussi parce que chaque personne, personnellement, il a quand même une histoire qui est différente des autres. Et j'étais très nul en plus. Voilà, au moins, t'avoues que tu étais très nul. Mais bon, je peux comprendre. Alors, dans ce que tu fais là actuellement, est-ce que tu as des programmes, c'est-à-dire de prestations? Oui, on va faire un collectif avec mon cousin, qui est chanteur et humoriste aussi, et producteur. D'accord. Il s'appelle Samuel, il est de la Martinique, big up à la Martinique. On va faire un collectif qui va s'appeler Black Power. Petite référence à Black Power, et là, ça sera des collectifs d'artistes où il y aura beaucoup d'invités, beaucoup de... Voilà, il y aura beaucoup pour promouvoir un peu nos artistes qui ne sont pas connus. D'accord. En Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, on a plein d'artistes très bons, mais ils passeront jamais sur Terre. Oui, ça c'est sûr. Hein. Et aussi, il y a quelque chose qui me chagrine et puis qui me chagrine pas vraiment. Mais comme tu m'as dit que tu travailles actuellement avec le neveu de... Pas actuellement. Tu travailles toujours? Non. Tu travaillais? Fut un temps. Tu travaillais avec les neveux de Dieudonné. Ok. J'ai été dans le théâtre de Dieudonné, j'ai côtoyé un peu Dieudonné, je le connais un petit peu. C'est un des modèles qui m'a donné envie d'être humoriste aussi. Enfin, d'être humoriste de manière plus officielle. Ok. Est-ce que ça te... ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter, regarder. Est-ce que tu n'as pas peur que ça joue sur ta carrière? Bon, après, on a tous plus ou moins bossé pour Dieudonné. Les humoristes, Félix Eboué, Thomas Njol, beaucoup d'humoristes connus, ils ont travaillé pour Dieudonné aussi. D'accord. C'est un passage obligatoire. Ok. Est-ce qu'actuellement, tu sais ce qu'il fait actuellement, est-ce que tu trouves que c'est un peu dans le bon sens? Moi, j'ai toujours trouvé Dieudonné... après, j'ai pas envie que votre télé soit censurée, hein, mais... Non, moi, mais... J'ai toujours trouvé Dieudonné plutôt soft. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt quelqu'un qui est pour la paix. Il a des juifs d'ailleurs qui travaillent pour lui. Oui.
Donc, il travaille avec des gens qui sont juifs, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Et même, c'est quelqu'un qui, quand on l'entend et qu'on parle avec lui dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'impression d'avoir le... En fait, il y a son personnage qu'il a sur scène, qui est un personnage. Et lui, en tant que personne, personne. il mène... Voilà, C'est pas marrant d'être gentil et d'aimer tout le monde sur scène. Ben non. Tu vas vite faire chier tout le monde. Hein. Ok, bon, ben... Dans l'émission Laurie et les artistes, pour ceux qui connaissent pas, les nouveaux concepts, c'est juste... Et la personne va présenter. Ah, je vais présenter. Fallait me le dire. Présenter ce qu'il fait exactement. Si c'est un chanteur, il va chanter. Si c'est une musique, il va quand même nous raconter des blagues. Et puis voilà, comme ça, nous, on va bien rire, on va bien écouter, et puis on va voir ce qu'il fait vraiment. Bureau d'écoute des prières, bonjour. Oui, attendez, là, je vois que j'ai un appel du Maghreb. D'accord, alors attendez, je regarde. Aubervilliers, d'accord. Alors, comment s'écrit votre prénom, s'il vous plaît? F comme pharmacie. Moi, ça commence bien déjà. Alors, ce serait pour envoûter un homme qui veut pas de vous? Ah, vous êtes trompé de service, madame. Pour tout ce qui est envoûtement, sorcellerie, il faut revenir sur le standard et faire 3 fois la touche 6. Il y a une gentille madame qui va s'occuper de vous. Vous demandez madame Fer. C'est ça, madame Fer. Lucie, il y a un appel pour toi. Et ouais, c'est un extrait d'un sketch qui dure 5-10 minutes à peu près. Alors là, tu nous as donné quoi, 1 minute? Je vous ai donné 1 minute. Ah, Après, il faudra payer la place. Hein, faudra venir au spectacle hein, pour voir le reste. Hein. Voilà, je suis d'accord avec toi. Ben, on t'a demandé aussi un extrait. On n'a pas demandé tout. Mais tu aurais aimé en voir plus. Ben oui. Faut aller sur YouTube. Hein. Voilà. Ben oui. Après, tu peux aussi faire la publicité où on peut te joindre, histoire de t'écouter alors, mon numéro vraiment. de téléphone, c'est 07 89. Voilà. Binko, donc c'est BEENKO sur YouTube. D'accord. Et après, sur les réseaux, comment on peut te retrouver? Binko, partout. C'est partout, Bingo, sur Instagram. Binko, BEENKO, partout. Sur Instagram. Sur Instagram, c'est Binko973 pour la Guyane. Voilà. Est-ce que tu as des... comprennent point arabe, voilà. C'est pas important grave. de mettre le code postal. Toi, tu es d'une péri, vraiment. Alors, bon, est-ce que tu as quelque chose prévu là pour janvier là? Là, on est plus 2023 là. Est-ce que tu as oui, il y a des événements. Tu as des dates ou quoi là? Alors, il n'y a pas encore les dates. Ok. Mais tu partageras et tu bien viendras sûr. avec tout le monde, avec tous tes Comme tu as dit, il faut peut-être payer, oui, pour partager des dates aussi. Des VIP. Parce que partager aussi la soirée ou les spectacles aussi, c'est de la publicité. C'est un travail, c'est de la publicité. Ça mérite un beau salaire. Si je te paye en francs CFA, c'est bon ou pas? Non, moi j'ai 20 euros. Euros ou dollars. Parce que le dollar, il est bon. En ce moment, le dollar, il est bon. Mais on va créer une monnaie en Guyane. Ça t'intéresse que je te paye avec ou pas? Ah, je sais pas. Mais là, pour l'instant, dollar ou euro, c'est bon, ça marche. D'accord. Ok. Et alors, les dates sont loin ou sinon tu n'as pas... Non, c'est pas loin. En janvier, il y aura des choses, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est un peu confidentiel. On n'a pas les dates exactes. C'est top secret pour l'instant. Top secret. C'est vraiment top secret, mais bon, on va communiquer. Mais n'oublie pas que janvier, c'est demain. On va dire après-demain, là. Tout à fait. Non, c'est pas après-demain. Ah, c'est non. Je sais pas bien compter. Je vais pouvoir bien t'arnaquer pour la D'accord. Est-ce que tu as des choses à raconter encore pour que les gens puissent vraiment intéresser? Parlez-nous un petit peu. J'ai déjà eu des menaces, je le disais au début, à cause de mon canular à la franc-maçonnerie, que peut-être vous pourrez diffuser. J'ai déjà eu des menaces de la franc-maçonnerie. Ils m'avaient dit une phrase qui était marrante. Sur leur site, ils m'avaient dit ce jeune homme nous montre à quel point le métier d'humoriste est ingrat. Hein. Mais après, il faut que les gens comprennent aussi d'être humoriste, c'est pas parce qu'on dit des choses en vérité qu'on pense vraiment, parce que bon, on fait quand même rire et puis on fait aussi des fois, fâcher. Je pense vraiment. Des fois, je pense vraiment. Oui, carrément. Des fois, on se sert de l'humour pour dire un message. Des fois, on peut le penser vraiment. Et aussi. Moi, la vérité est drôle aussi, hein, des fois. Oui. Ce qu'on pense vraiment, des fois, c'est très drôle. Comme on dit des fois, ça peut faire fâcher certaines personnes. Bon, moi, personnellement, je vais te dire quelque chose. Je ne peux pas dire ce mot-là ici, je m'en fous. On sait que les Haïtiens font beaucoup de sorcellerie. Oui. Ça, on le sait, tu vois, c'est pas un problème. Non, ça, c'est pas un problème. J'ai vu ta boule de cristal en arrivant, j'ai dit, je sais à qui j'ai affaire. Mais... Ah bon? Non, je rigole.
Parce que là, ça me fait vraiment rire. Parce que moi, pour le décristal chez moi, non. Là, nous sommes à les studios, un peu sérieux. Mais là, tu dis des choses qui m'étonnent. Mais bon. Est-ce que tu as encore d'autres choses à parler? Là, je vais faire une série j'ai commencé à faire une série de canulars à la demande. J'ai déjà des clients qui commencent à arriver. C'est un canular, les gens me disent voilà qui ils veulent piéger. Et je crée le scénario, le personnage, la situation. Ah ouais. Et je piège, voilà. C'est les prix de Noël, donc c'est vraiment pas cher. C'est 40 € le canular. Ah d'accord. Et à partir de janvier, ça va être un peu plus cher. Donc il faut se dépêcher de commander vos canulars. J'ai déjà eu des clients, ils sont satisfaits pour l'instant. D'accord. Ils ont laissé leur avis. Donc voilà, c'est un nouveau concept. C'est le canular à la demande. D'accord. Ah je pense Parce que souvent le canular aujourd'hui, c'est oui, allô, oui, bon, c'est pas très drôle. Alors que moi, je crée vraiment un scénario où il y a vraiment un personnage, où c'est vraiment scénarisé. C'est pas n'importe quoi. D'accord. Je pense qu'on va terminer à tout ça. C'est dommage, moi je voulais rester un petit peu plus. Je pensais qu'on allait manger. Là, je suis bien. Là. Attends, dans l'émission, on va manger. Bah oui, là, il y a l'espace pour une table. Ah mais non, la prochaine fois, si c'est comme ça, je pense qu'on va encore créer une autre émission. Qu'est-ce qu'on va créer? Laurier les artistes à table avec des invités. Ouais, ça peut être bien, vraiment ça peut être marrant. Ça peut être non, le but de l'émission, c'est vraiment parler de toi et de tout ce que tu fais exactement dans ce milieu-là. Et aussi nous donner un petit aperçu ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment le but de cette émission. Parce que n'oublie pas, l'émission Laurier et les artistes, c'est plus comme avant. Maintenant, Laurier et les artistes, c'est une production. C'est nous qui produisons. Là, actuellement, on a, je ne sais pas combien de caméras braquées sur nous. On a au moins 1, 2, 3, 4, 5 caméras. C'est pour ça que je dis maintenant, nous sommes une production. On produit notre émission. Voilà, je tiens quand même à le dire. C'est bien. Oui, et puis je suis là pour vous soutenir aussi. Voilà, et puis toi, tu es là, tu vois quand même il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah, c'est clair. Là, c'est pas de la blague, c'est pas parce que moi je suis à l'antenne, voilà, je dis des conneries, c'est vrai. Venez voir, venez, contactez-moi. Venez, vous verrez, c'est immense. C'est immense, c'est grandiose et on fait pas les choses à moitié maintenant, on fait vraiment... on fait du bon... Non, c'est vrai. Voilà, je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Je suis arrivé, tu m'as dit mon mani, je me suis dit, bon, c'est mon mani, mais je m'attendais pas à un truc. Je t'accueille dans un champ. Ouais. Moi, je m'attendais à un truc. Ça, c'était avant, il y a 20 ans, c'était le champ de mon mani, maintenant c'est fini là. C'est fini. Voilà. Là, c'est vraiment, quasiment le Hollywood de l'Île-de-France. Voilà, maintenant, non, chez nous. C'est chez nous Hollywood là, c'est pas... Si on regarde par la fenêtre, c'est pas Hollywood, chez nous là. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir dans cette émission. Partagé. Laurier les artistes, et puis je vais te dire qu'à bientôt. À très bientôt, et comme on dit, tu aimerais pas molly. D'accord. C'est molly là qui aide. Pas de problème. Allez, bye bye.